Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. On va regarder ensemble d'abord notre oracle. Pour votre signe, vous avez l'oracle Ermite. C'est l'oracle des esprits protecteurs. C'est celui-ci, juste pour vous montrer. Voilà. Donc, retirez-vous pour vous ressourcer. Donc, besoin de vous retrouver avec vous-même. Parce que vous avez ici le numéro 8 avec le petit message qui nous dit « Voyager en conscience ». Plongez au cœur d'une relaxation guidée vers l'éveil de votre conscience afin d'observer vos émotions, mais aussi votre temple sacré d'une manière sereine. La méditation vers vos mondes intérieurs permet de ritualiser cette connexion à votre conscience supérieure et ainsi de ressentir combien vous êtes guidé à chaque instant de votre vie. Donc, vous avez besoin de vous reconnecter à votre moi supérieur, à cette conscience supérieure, parce que As de bâton, chevalier de coupe, 9 de denier, il y a quelque chose qui bouge, qui va très très vite. Donc vous avez besoin de cette distance, vous avez besoin de prendre de la distance par rapport à une situation, sans trop, en fait, laisser de plumes. Je ne sais pas comment vous dire cela, je crois que ça va être très intense. Et cette intensité pourrait être pour vous quelque chose qui vous demanderait en fait de céder un peu de votre liberté, céder un peu de votre aisance, qu'elle soit matérielle, émotionnelle, apparemment plutôt émotionnelle, puisqu'on nous parle ici d'émotions, d'observer ses propres émotions. Mais ce chevalier de coupe nous dit que justement vos émotions vont être assez mouvementées parce que vous avez cet as de bâton, hein, vous voyez. Si vous avez cet as de bâton qui nous dit il y a quelque chose qui vient vers vous et qui vous éveille, qui vous réveille, qui vous demande d'être efficace, qui vous demande d'être au taquet, parce que je pense que ça va être très très mouvementé. Je sens beaucoup de mouvements, je sens beaucoup de changements, je sens beaucoup d'intensité ici, notamment intensité émotionnelle. Alors est-ce que ça vient d'une conversation, est-ce que ça vient d'un échange, quoi qu'il en soit, ça va être très très mouvementé. Waouh, le soleil. Par contre, là, vous avez besoin vraiment de prendre cette opportunité avec beaucoup de distance, et même j'ai le mot dédain. Alors je sais, comme si ça ne vous faisait rien, comme si c'était pas quelque chose d'important. Je pense que c'est important, mais il faut faire semblant que ce n'est pas important. Pourquoi? Parce que ce soleil nous dit il y a quelque chose à éclairer avant de dévoiler vos sentiments, avant de dévoiler qui vous êtes, ce que vous voulez. Vous avez besoin de prendre soin d'une situation avec un peu plus de finesse, besoin de délicatesse, parce que ça va être très très mouvementé là, on sent que ça bouge dans tous les sens, et notamment émotionnellement, je pense que vous êtes bousculé, hein. J'ai le mot bouleversé aussi qui vient, mais il y a ce côté bousculé. Alors c'est pas non plus impossible à maîtriser, mais en même temps, je pense qu'il vous faudra beaucoup de force, de puissance pour accueillir tout ça. Et voilà pourquoi vous avez besoin de faire comme si ce n'était pas là tant que vous n'avez pas fait cette connexion avec votre propre conscience. Vous avez ensuite l'impératrice. Effectivement, il y a quelque chose qui est en train de se créer pour vous là. Il y a quelque chose qui est en train de se construire. C'est pour ça peut-être que vous avez besoin de ne pas tout de suite vous emballer dans une situation, de ne pas tout de suite vous emporter dans une situation, mais plutôt de prendre le temps de vivre, de développer votre propre émotion et vos propres sentiments dans cette affaire, et puis surtout de le faire en conscience, c'est-à-dire ne pas être dans l'irrationnel, dans l'inconscient, mais réfléchir bien sur ce que vous voulez faire et ce que vous désirez faire. Parce que je crois, hein, c'est vraiment important pour vous finalement, même si on a ce côté dédain, même si on a ce côté, voilà, prenez de la distance, etc. Mais même malgré ça, je sens que c'est quand même important pour vous. Donc, vous avez besoin de ne pas vous emballer. Voilà, c'est ce qu'on nous raconte dans ce premier message. Les amoureux, parce que ici, je crois qu'il faudra faire un choix de cœur. Il faudra faire un choix qui touche vos émotions, qui touche en fait cette intériorité qui est en vous, qui touche quelque chose qui vous est très très cher. On sent que ça compte pour vous, même si à ce côté, j'aborde la chose avec dédain, j'aborde la chose avec distance, j'aborde la chose avec une certaine rationalité, mais je crois quand même que malgré tout, il y a quelque chose qui va être très très intense. Donc, et surtout, c'est très très important pour vous. On le sent là, 5 de denier. Donc, on a besoin de travailler sur ce détachement. Je crois que vous risquez vraiment d'être embarqué dans cette situation, peut-être plus que vous ne souhaitez aujourd'hui. Peut-être plus que vous ne voudriez aujourd'hui. Et donc, il y a cette notion qu'il serait
quand même intéressant d'aller davantage dans quelque chose qui est beaucoup plus équilibré et ne pas vous laisser embarquer, ne pas vous laisser entraîner dans quelque chose que vous n'auriez pas aimé, que ce que vous n'auriez pas souhaité. La lune, vous voyez, il faut vraiment éclairer quelque chose que vous ressentez. Avec ce soleil, vous avez la lune et le soleil, donc il y a cette idée, il faut trouver un équilibre entre ce qu'on garde pour soi et ce qu'on raconte pour les autres, ce qu'on montre aux autres et ce qu'on garde pour soi, parce qu'il y a cette notion que là, vous n'avez pas besoin de montrer tout de suite. Parce que j'ai l'impression que vous risquez de vous emballer et d'agir peut-être de manière un peu inconsidérée, ce qui n'est pas du tout conseillé dans cette affaire. Il faut que vous stabilisiez quelque chose dans votre cœur, dans votre âme, avant de l'extérioriser, avant de le dire, avant de le présenter aux autres. Que ce soit un projet, une relation, que ce soit, je ne sais pas, une autre partie de votre vie, quel que soit le domaine de votre vie, vous avez besoin d'abord de faire le point avec vous-même. Vous avez besoin de faire le point avec votre cœur et votre âme avant de raconter aux autres, avant de raconter à des personnes autour de vous. Voyez, il y a la mort ici, vous avez besoin d'épurer quelque chose, vous avez besoin de vous défaire peut-être justement de cette intensité qui est en vous, parce qu'on sent ici qu'il y a une intensité en vous, il y a quelque chose qui est très très fort en vous, mais je pense que ce n'est pas le moment de l'extérioriser, ce n'est pas le moment de le montrer tel que c'est. Il y a ce travail de la conscience sur ce qui se passe en vous pour que vous puissiez en fait pleinement ensuite maîtriser la situation. Parce que si vous allez comme ça, cash, bah vous risquez à mon avis de vous retrouver dans une situation un peu délicate et puis surtout de dire, de faire des choses que vous n'avez pas peut-être encore envie de faire et de dire. Je crois qu'il y a cette idée de maturation. Vous avez besoin de maturer pour que des choses en vous déjà se transforment avant que vous puissiez les mettre sur place publique, avant que vous puissiez les raconter. 9 de bâton nous dit, il est temps de vous protéger. Prenez le temps de vous protéger. Prenez le temps de protéger ce quelque chose que vous avez, ce quelque chose qui est en vous, quelque chose qui en fait a besoin vraiment d'être d'abord intégré, d'être digéré, d'être d'abord en vous. Vous avez cette idée, c'est pour ça que vous avez l'impératrice d'ailleurs. Vous avez besoin de vraiment vous approprier vos propres sentiments pour pouvoir agir en fait dans une situation. Et vous avez le monde avec l'impératrice. C'est-à-dire que vous avez vraiment besoin d'abord de finir quelque chose. Finir, mais c'est surtout en vous, dans votre monde intérieur. Vous avez besoin d'être sûr de vous, vous avez besoin d'être au clair avec vous-même. Et c'est cette sécurité, cette assurance qui vous donnera toute la stabilité dont vous avez besoin pour aborder un nouveau départ, pour toute la stabilité dont vous avez besoin pour vous lancer dans quelque chose. Vous avez besoin d'être vraiment sûr de vous. Et là, j'ai l'impression que vous ne l'êtes pas tout à fait. Parce qu'il y a une telle intensité en vous, il y a un tel désir en vous que vous risquez peut-être aussi de dire, de faire des choses qui après pourront faire source de regrets, qui pourront être regrettées par la suite. Donc on vous dit là, calmez un peu le jeu et surtout essayez d'être sûr de vous et puis surtout d'être au clair avec vos propres émotions et vos propres sentiments. Reine de bâton, parce que je crois que vous avez besoin, oui, vous avez vraiment besoin d'être sûr. Là, je crois que si vous vous laissez emporter par vos émotions, si vous vous laissez emporter par l'intensité d'un désir, bah vous risquez de peut-être être un peu déçu par vous-même, pas par la situation, pas par les autres, mais par vous-même. Avec les amoureux, vous avez le chevalier de denier. Vous voyez, c'est allez-y, lentement, tranquillement, ne bousculez pas. C'est tout l'inverse de ce chevalier de coupe. Ce chevalier de coupe, il y va sans réfléchir. Il déclare son amour, il fait les choses de manière inconsidérée. Il ne prend pas le temps de les considérer. Il ne prend pas le temps de les discuter avec lui-même. Et en fait, après, il change d'avis et le lendemain, on n'est plus dans la même situation. Et là, vous avez vraiment ce conseil, c'est poser les choses, poser la situation. Confrontez à vous-même, confrontez-vous à votre âme et à votre conscience. Et à partir de là, je pense qu'il y aura quelque chose qui sera beaucoup plus simple pour vous. Vous avez le 3 d'épée. Effectivement, dans cette idée, il y a la notion de, encore une fois, de se protéger.
se protéger pour mieux s'ouvrir après. Se protéger, c'est comme si vous aviez besoin de... Enfin, ce qu'on voit ici, c'est une poule qui couvre ses œufs. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez besoin de faire maturer quelque chose, de vraiment être dans la protection de cette graine qui... Et l'impératrice nous le disait aussi, de cette graine qui est en vous, qui est en train d'émerger, de cette opportunité qui est en train d'émerger, et de prendre soin avant de la porter en fait devant les autres, avant de la porter devant les autres personnes qui peuvent, je pense, ici, être source pour vous de regrets. Je ne sais pas pourquoi. 10 de bâton. Avant de vous exposer, avant d'exposer vos sentiments et vos émotions, vous avez besoin de vous délester d'un fardeau, vous avez besoin de vous détacher d'une situation, vous avez besoin de vous défaire de quelque chose, parce qu'en procédant ainsi, vous allez en fait retrouver beaucoup plus de force, beaucoup plus de puissance face au monde extérieur. En fait, c'est quelque part renforcer l'intérieur pour mieux vivre cette intensité qui se prépare ici, pour ne pas vous retrouver dans ce 5 de denier, pour ne pas vous retrouver dans une énergie qui risque de l'être, dans une énergie qui pourrait être assez problématique, notamment au plan de la matière, que ce soit lié à des relations ou que ce soit lié à vos finances. Besoin de renforcer ici quelque chose avant d'exposer. Le soleil, excellent, mais je pense qu'il y a beaucoup de belles choses qui vous attendent. Parce que 2 fois le soleil, vous l'avez dans ce tirage. Et il y a cette notion que les émotions sont fortes, puissantes, et en même temps qu'il y a cette purification qui se fait en vous. Et cette purification vous apporte en fait... Alors, ce que je vois ici, c'est comme s'il y avait un ballon qui gonflait. C'est-à-dire que vous avez cette idée de quelque chose qui s'agrandit, quelque chose qui se vraiment développe. Et c'est pour ça que vous avez besoin de laisser du temps au temps pour que des émotions se développent. Ne pas forcer, ne pas faire du forcing, ne pas aller plus vite que la musique, mais au contraire prendre tout son temps pour le monde, pour en fait profiter pleinement d'une opportunité. Parce que vous allez avoir une belle et magnifique opportunité de fermer un chapitre de votre vie, de fermer une étape de votre vie. Et cette étape, je pense, a besoin d'être maturée, mûrie. Il faut le faire en conscience pour ne pas avoir des regrets. Vous voyez, si vous voulez, par exemple, changer de job, ou si vous voulez quitter quelqu'un, ou si vous voulez vous installer avec quelqu'un, en fait, il y a cette idée, vous avez besoin de dire, ok, je comprends, mais je mesure aussi toutes les conséquences derrière, c'est-à-dire conséquences matérielles, et je pense que matériellement c'est important que vous vous interrogiez, quelle est l'influence de ma décision sur mes finances, sur mes relations, sur mon lieu de vie, etc. Vous voyez, il faut que ce soit vraiment dans la 3D. Quelles sont les conséquences de ce que vous décidez de vivre? Et à partir de là, une fois que vous avez tout trié, tout tranché, tout envisagé, ben en fait, il ne peut pas y avoir de regrets par la suite. Pourquoi? Parce que vous avez réfléchi en toute conscience. Vous avez l'as d'épée. Vous avez vraiment besoin d'éclairer quelque chose pour vous éviter en fait ce 3 d'épée, parce qu'il y a quelque chose qui pourrait être souffrant, il y a quelque chose qui pourrait être difficile et compliqué. C'est pour ça que vous avez besoin de ce moment de réflexion, c'est pour ça que vous avez besoin de ce moment d'intégration, c'est pour ça que vous avez besoin de ce moment de clarification intérieure pour ne pas avoir des regrets par la suite. Et en fait, ça vous permettra ni plus ni moins en fait de développer quelque chose avec beaucoup plus de réussite, parce que je crois que vous pouvez mettre un terme ici à des difficultés, parce que ce 5 de denier commence à vibrer encore plus qu'au départ, et il vibre ici qu'il y a des difficultés. 3 d'épée en fait sont à relier ces 2 cartes, 3 d'épée et le 5 de denier, qui sont en train de nous dire là que vous pouvez avoir des difficultés, que vous pouvez avoir des problèmes matériels, financiers, que vous pouvez avoir des problèmes aussi relationnels. Peut-être qu'il y a une relation qui est en difficulté, peut-être que vous êtes en difficulté dans une relation, parce que c'est pas obligatoirement la relation qui pose problème, c'est peut-être vous qui vous sentez pas à l'aise, ou c'est l'autre qui se sent pas à l'aise, parce que vous savez, dans une relation, vous avez toujours 3 personnes. Quand je dis 3 personnes, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, vous avez l'ego de l'autre, l'âme de l'autre, etc. Donc il y a l'autre, il y a vous, et il y a la relation, ce que vous créez ensemble. Et là, j'ai l'impression que la relation n'est pas encore, par exemple, ne pourrait pas être encore en danger, mais il y a quelque chose en vous, soit c'est l'autre, soit c'est vous, qui sont en difficulté. Et là, vous avez besoin de vous éviter cela,
Comment vous allez l'éviter? Par une prise de conscience, par un travail de méditation, par un travail de réflexion. Et c'est cette réflexivité, 10 d'épée, qui vous facilitera en fait la communication. Vous voyez, 10 de bâton, 10 d'épée. On nous dit que la communication est vraiment compliquée. Alors, est-ce que c'est la communication avec vous-même? C'est-à-dire, est-ce que vous avez du mal à reconnaître quelque chose? Est-ce qu'il y a une difficulté dans la reconnaissance d'une situation? Est-ce que vous avez des problèmes à dire les choses telles qu'elles sont? Est-ce que vous avez des difficultés à raconter quelque chose? Peu importe. Ça peut être aussi, j'ai du mal à lui dire. Cette autre personne qui est avec moi dans la relation, que ce soit professionnelle, personnelle, peu importe, j'ai du mal à m'exprimer avec elle. Peu importe quel est le niveau de communication interpersonnelle ou intrapersonnelle, quelle que soit la situation, je pense qu'il y aura des difficultés. Et donc, dites-vous, demandez-vous, mais pourquoi? Pourquoi j'ai du mal à exprimer quelque chose? Pourquoi je n'arrive pas? Mais c'est parce qu'il y a quelque chose de très très intense en vous. Et en fait, cette intensité, quelque part, va créer de la difficulté ici dans la compréhension, dans l'expression, dans la communication, dans la capacité de communiquer ces détresses. 5 de bâton. Je ne sais pas pourquoi d'un coup là vous avez le mot détresse. Est-ce qu'il n'y a pas une détresse en vous que vous n'avez pas encore clairement identifiée? Est-ce qu'il n'y a pas un conflit, et on le sent ici qu'il y a un conflit pour prendre une décision, faire un choix, communiquer ce choix et cette décision? Donc, pourquoi ce conflit? Qu'est-ce qui vous dérange? Qu'est-ce qui vous pose problème? Qu'est-ce qui est compliqué? Qu'est-ce qui est ici pour vous si difficile? Je pense qu'il y a une difficulté que vous n'arrivez pas à mettre en lumière. C'est pour ça que vous avez besoin de ce 3 d'épée et de surtout prendre de la distance par rapport à ce 3 d'épée. À mon avis, il y a quelque chose ici qui ne convient pas. À mon avis, il y a quelque chose qui fait mal. Et même, peut-être, il y a des mots, et c'est pour ça que vous avez ce 10 deux fois ici, qui nous dit 10 de bâton, 10 d'épée, qu'on a du mal à dire quelque chose. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous, je ne sais pas, vous parle mal? Est-ce que vous parlez mal? Est-ce qu'il y a une souffrance qui est en train d'être créée par des mots, par la pensée aussi? On peut penser des choses. La jalousie, qu'est-ce que c'est? La jalousie, c'est imaginer 1000 choses et les attribuer à l'autre. Donc, il y a beaucoup ici de choses qui interrogent, je crois, la communication. Et notamment, c'est ce qui rend difficile la prise de décision, c'est ce qui rend difficile ici de ce choix que vous devez faire, parce que vous allez devoir faire un choix apparemment. Et 5 de denier, vous avez le chariot. Donc, le monde, le chariot des arcanes majeures qui nous disent, il est temps ici de mettre un terme à cette difficulté dans la matière, il est temps de changer quelque chose, il est temps d'impulser ce changement, il y a une intensité en vous qui vous pousse dans ce sens-là, une intensité d'un changement qui est nécessaire ici et même fondamental, mais encore une fois, il faudra vraiment prendre votre temps pour faire le tri entre vos propres émotions, parce qu'il y a quelque chose ici qui vous fait mal, ou qui pourrait vous faire mal si vous ne prenez pas du recul, si vous ne prenez pas le temps d'analyser, de réfléchir, de travailler et surtout d'éclairer quelque chose. Parce que je pense que dans le monde intérieur, il y a quelque chose à éclairer. On a le 9 de bâton. 9 de bâton, c'était au même endroit avec le soleil tout à l'heure, qui est en train de nous dire quoi? Il est en train de nous dire qu'il faut protéger. Protéger quelque chose qui est en vous, cette intensité, ces émotions, ces sentiments, et surtout, il faut les stabiliser. En les stabilisant, je pense que vous allez être tout à fait au clair et vous allez être tout à fait fort et puissant pour aborder ce 3 d'épée, qu'il soit en fait la conséquence d'une expérience passée ou qu'il soit quelque chose qui se déroule ici et maintenant dans le présent. Quelle que soit l'origine de ce 3 d'épée, en fait, vous avez besoin de vous interroger sur l'émotion pour pouvoir en fait communiquer beaucoup plus aisément et faire vos choix, parce que là il y a des choix à faire et à mon avis ça va pas être toujours très simple. Avec le monde, vous avez le 9 de denier qu'on avait aussi au départ de notre tirage, et ce 9 de denier nous dit là vraiment peut-être que vous avez besoin de vous entourer de gens, parce que 5 de denier c'est une énergie où on est seul face à une difficulté, seul face à des problématiques, consciemment peut-être de notre pensée.
Peut-être que dans la vraie vie, on n'est pas seul, mais nous, on n'arrive pas à voir. Et je pense qu'il y a une souffrance ici qui vous empêche de voir la réalité de la situation telle qu'elle est. En fait, il y a une réalité subjective, la vôtre, qui en fait empêche ici quelque chose qui est lié à cette réalité objective, peut-être qui est beaucoup plus intéressante pour vous que ce que vous croyez. Mais j'ai l'impression que vous avez besoin de vous entourer ici pour travailler justement cette intensité, peut-être aller chercher quelqu'un qui vous aidera personnellement ou professionnellement sur l'identification de cette intensité et puis surtout sa mise en mots, parce que en fait l'intensité se réduit quand on arrive à communiquer, quand on arrive à trouver des mots. Et je crois que c'est ce qui vous posera beaucoup de problèmes. Ça vous posera énormément de difficultés pour dire les choses, pour raconter des choses et surtout pour vous exprimer très très clairement. Alors, on avait ensuite le chariot. Alors le chariot, vous avez le 7 d'épée. Il y a des choses à dévoiler ici, il y a des choses à raconter, il y a des choses à dire. Je pense qu'il faut préparer ce dévoilement, il faut préparer cette révélation, il faut préparer cette situation pour vous éviter des mauvaises surprises, pour vous éviter des choses qui pourraient peut-être être complexes pour vous. J'ai l'impression que vous avez vraiment besoin d'être beaucoup plus ouvert en fait à ce monde intérieur et surtout à cette souffrance. Parce que je pense que si vous ne la prenez pas en charge correctement, elle risque de s'intensifier et vous aurez l'opportunité vraiment de finir avec ça, d'en finir avec cette situation. Vous aurez l'opportunité notamment de trouver des gens autour de vous qui vont vous aider et vous avez besoin, vous avez le roi d'épée, d'être très très objectif par rapport à cette souffrance. Vous avez besoin, chevalier de denier, d'être calme, d'être apaisé. Vous avez besoin de prendre du temps pour que les choses en fait tout simplement se termine. Vous avez à nouveau le monde. Vous avez besoin de beaucoup de distance, de maturité, de conscience pour mettre un terme à quelque chose et retrouver ce bonheur vraiment pur et ce bonheur et cette harmonie intérieure qui en fait va se refléter certainement à l'extérieur. Avec le monde, vous avez le page de denier. Super. Je pense que vous aurez vraiment opportunité ici de mettre un terme à quelque chose qui vous échappe, qui est intense, qui est fort et qui vous met dans cette énergie de 5 de denier. Mais c'est un choix qu'il faut faire et je pense qu'il va se faire, il devrait se faire en toute conscience parce qu'il y a ce conflit en vous qu'il faut dépasser. Alors, vous avez le roi de denier. Vous avez besoin, alors sur ce dernier tirage, de quoi avez-vous besoin? Vous avez besoin de la maturité de ces rois. Vous avez besoin de rentrer dans une énergie, le magicien, de stabilité matérielle, mentale. Et je pense qu'il y a une personne autour de vous qui a vraiment ce pouvoir de vous aider. Et c'est ce qu'on ressentait ici. Cette personne a le pouvoir de vous accompagner. Cette personne a le pouvoir de vous aider à tourner la roue, c'est-à-dire à impulser le changement. Il y a une personne qui a ce pouvoir-là. Alors ça peut être professionnel ou personnel. C'est-à-dire, ça peut être un ami, une amie, comme ça pourrait être un coach, comme ça pourrait être, je ne sais pas, un astrologue, comme ça pourrait être un psychologue, etc. Mais vous avez besoin d'un coup de main là, j'ai l'impression quand même. Oui, 5 de coupe, vous avez besoin d'un coup de main. Parce que c'est quelque chose qui s'est enquisté, c'est quelque chose qui s'est imposé depuis longtemps. Vous avez besoin d'un coup de main, voilà. L'impératrice. Quelqu'un qui a beaucoup de bienveillance. Quelqu'un qui est ouvert à de... Je ne sais pas pourquoi il y a cette idée d'astrologue. Parce que je pense que c'est quelqu'un qui devrait avoir une approche holistique des choses. Pour vous aider à faire le tri. Vous aider à faire le tri entre quoi et quoi? Vos émotions, vos sentiments. Et c'est ce qu'on avait dès le départ de notre tirage. Voilà, chers amis. Merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.